Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les amis, donc on va partir en mode best-of ce soir. Donc je vous l'ai dit, ça va pas être un best-of, comment dirais-je, chiant parce qu'on vous balance des extraits et on fait rien. Parce que c'est nous. Mais on s'est dit, exactement, voilà, on s'est dit on va vous prévoir un truc, on va vous faire revivre des moments forts de cette émission et les moments forts qui plus est quand on a reçu des invités. Ok. J'ai donc à ma disposition, c'est quoi, j'entends des bruits. C'est moi. Ah, c'est Mathieu qui fait des bruits. J'ai donc à ma disposition, on a pris chacun 2 émissions. Oui. On a fait 2 questions par émission. Oui. Ouais. Et puis, eh bien, Sauf Paul. Sauf Paul. Sauf moi. Voilà, Paul il sera juste spectateur de tout ça. Et tout en spectateur. Prestataire. Et donc, je sais pas du tout comment on pourrait procéder pour dire qui commence, qui fait ceci, qui fait ça. Moi je propose qu'on le fasse en classique tour de table. Ok. Allez, Et donc on va commencer avec Damien, ta première émission, première question. Alors moi j'ai repris une émission, donc première question, l'émission d'Astronogeek qu'on avait reçue. Ah oui, oui, oui. Il y a déjà beaucoup de Quelques temps. Je n'ai plus les dates en tête. Ouais, Voilà, ouais, ça, ouais. Ça commence bien. Ah, bravo. Je voulais juste savoir, est-ce que vous vous rappelez un peu déjà cette émission? Et on avait reçu quelqu'un au téléphone. Oui, Est-ce que vous vous rappelez qui on a Oui. reçu Oui. au téléphone? tout à fait. tout Moi à aussi, fait. je me souviens, mais c'est parce que j'ai fait tes questions, donc je connais les réponses. Non, moi je me souviens Ouais, bien. bah, Je peux elle dire se la rappelle réponse très ou bien. pas? Parce que Clem se souvient. Clem se souvient. Je sais plus. Non, Clem ne se souvient plus. Moi, je manifestement. me souviens. Alors on va demander à Paul vu que Paul Bah vas-y était pas là. Paul. Sa femme. Exactement. Sa meuf. Ça annonce. Et en effet, on a été surpris parce qu'on s'attendait pas du tout. Et qui s'appelait Anne, si je dis pas de C'est bêtises. ça, elle s'appelait Anne. Donc Je peux le dire, elle l'a dit à l'antenne. Hein, donc. j'ai le petit extrait au moment où on l'a reçu. Alors, c'est le numéro 1 ou numéro 1, Astronogeek 1. 2? Très bien, eh ben on écoute ça tout de suite. Rapidement, on a Anne qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Anne. Voilà. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Super bien. Alors Anne, Super bien. tu nous appelles de Sarrebourg, tu voulais poser une question astronomique. Ouais, voilà, mais tout à fait, si c'est pas la possible. peine parce que c'est ma meuf. Non, parce que dans ses vidéos, il dit de la merde, donc je préfère qu'il me réponde en direct, peut-être qu'il répondra mieux. C'est J'adore. parfait. C'est bon, je peux la poser ma question là, c'est une Oui, Tu peux poser ta question, vas-y. Alors j'aimerais juste que tu me parles de la matière primitive du système solaire, tu sais, avec les astéroïdes et tout ça qu'ils ont découvert, genre Ryugu, Bennu, non? Ça te dit rien? J'ai pas compris en fait. Ça, il est fait. Ah oui, bah oui, c'est facile ça. Est-ce que tu peux me parler de la matière primitive du système solaire, s'il te plaît? Avec genre des astéroïdes qu'ils auraient découverts, qui vont ramener des petits échantillons pour voir comment s'est formé le système solaire éventuellement. Ouais, bah alors au pire on en reparlera ce soir si tu veux. Mais Ah non, comment elle tu sais s'appelle que c'est- tout le monde en profite. Voilà, j'ai tardé à envoyer le petit. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben non, mais je me suis bien marré en écoutant l'extrait. J'avais oublié les interactions entre deux. Mais Des petits pics qui s'envoyaient, c'était magnifique. C'est génial. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On peut faire le deuxième astronomique. Hein, Deuxième Astronogeek. Allons-y. Bon, en vrai, je vais juste rebondir avec l'actualité d'Astronogeek. Voilà, je vous le dis franchement. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du fameux projet de Top Secret Je qui vais a... buter ce mec. Bien, quoi? Lui. Pourquoi? On verra. Je vous dirai après. D'accord. Eh ben, Continue. écoutez, sais, c'était pour gratuit morfler. pour l'instant. Il va morfler. Je sais pourquoi. T'as il dit ça. Je vais lui tordre les couilles. mais on sait quand même pas même, hein. pourquoi. Non mais tu verras après. Mais là il pleure là. Non, Là il serre les fesses. Connard. je sais de quoi il parle en vrai. Enfin bref, voilà, il avait un projet qui nous a... J'espère que ta question est longue jusqu'à 23h. qui... Je vais pas y arriver. Il avait un projet voilà qu'il avait déjà teasé sur sa chaîne YouTube, Oui. qu'il avait un petit peu parlé pendant l'émission, mais pas beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez de ce projet? Oui, bah le Ouais, fameux projet le fameux- H dont tout le monde a parlé. Le fameux voilà. projet H. Mais c'est horrible, on sait pas pourquoi. Et à l'époque, une auditrice lui avait posé la question sur le projet H. Oui. Et on va pouvoir écouter sa réponse de l'époque. Alors je sais plus quand était la date de l'interview.
Mais ça date un peu déjà. Alors, je l'ai pas ici, mais c'était il y a quasiment un an à peu près. Je le recherche. Vas-y, on recherche pendant qu'on écoute l'extrait. Alors, on a Adèle tout à l'heure qui nous a posé une question sur le live vidéo, si je dis pas de bêtises. Il voulait avoir des nouvelles du projet H. Alors bon, je vais faire comme d'habitude, je vais pas spoiler parce que je sais que si je spoil, ça va se répandre comme une traînée de poudre et je voudrais éviter. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça progresse. En fait, si vous voulez, dès que je suis pas en train de tourner une vidéo pour la chaîne, je suis en train de bosser là-dessus. Il y a énormément de boulot, mais genre vraiment. Mais vous vous en rendrez compte. Ouais, vous vous en rendrez compte quand ça sortira. Parce que je vais avoir besoin de gros effets spéciaux. Le problème, c'est que je suis tout seul, donc je travaille à les faire tout seul. Bon. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de moyens aussi, parce que bon, j'ai eu 10 000 balles du CNC, mais en vrai, ça va m'en coûter beaucoup plus. Ouais. Et je fais appel à la compétence de mecs, c'est des compétences que moi j'ai pas, donc je repose totalement sur eux. Mais c'est en très bonne voie. Là, bon, je vais essayer de pas trop m'avancer, mais j'aimerais quand même pouvoir dire que je devrais être en tournage au mois de mai, au plus tard. Donc pour une diffusion, normalement je devrais commencer à tourner en avril, mais ça risque de prendre un peu de retard. Je devrais y être vraiment en mai et j'ose espérer une première diffusion en juin peut-être déjà. D'accord, eh bien écoute, on attend ça avec impatience, hein, moi j'ai envie de dire. Ça a l'air tellement énorme comme truc depuis le temps que t'es en train de bosser dessus, moi je me dis ça risque d'être un truc monstrueux. Ouais, alors en fait, je t'avouerai qu'il y a eu des périodes où j'ai pas trop bossé dessus, parce qu'il y avait des trucs qui étaétaient bloqués. Par exemple, je devais bosser avec quelqu'un, mais la boîte a fermé, pas de son, pas d'image, ah merde, pas de remboursement non plus, j'ai lâché du fric pour rien. Il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard, si tu veux, ouais. Mais indépendantes de ma volonté. Donc du coup, ça me fait chier. Hein. J'aurais bien aimé sortir ça il y a déjà longtemps, mais bon, voilà quoi. Bon, du coup il est sorti finalement début 2020. Voilà. A priori, hein, en tout cas ouais. c'est ce que les gens disent dans la communauté d'AstronoGeek, mais bon, il va publier une vidéo le 31 janvier. 31 janvier, oui. Ouais. Donc, finalement avec quasiment plus de 6 mois de retard. Oui. Ils avaient annoncé le mois de juin dans l'interview. Ouais, c'est ça, mais bon, et après il a expliqué dans ses blogs pourquoi il y avait du retard et tout. Mais bon, ça a été justifié et puis il a bien mené son truc de bout en bout. Hâte de voir ce que c'est. Exactement. Bon, alors on va continuer avec Clem, hein, puisqu'on est dans le tour de table. Donc Clem, c'est à toi. Et ben moi, pour commencer, j'allais revenir en mars 2019 avec Florence Porcel. Oui, on reste dans l'astronomie. Et un petit truc facile aussi au début, Florence Porcel, elle nous a parlé d'une planète dont elle est tombée amoureuse. Est-ce que vous vous souvenez laquelle ? Est-ce que ça serait pas Mars, oui, tout simplement ? Oui, je crois que c'est Mars aussi. Tout simplement, ouais. Oui, voilà, c'est Mars. Ouais, l'extrait. Allons-y, on écoute ça. On a le temps rapidement pour un dernier petit SMS peut-être, Clem ? Ok, alors Justine qui revient, alors qui dit aussi coucou Florence, et qui revient sur le sujet d'où te vient cette passion pour la planète Mars. Donc on avait un petit peu répondu déjà, je crois, tout à l'heure. Pour Mars en particulier, en fait, je sais pas trop comment répondre parce que c'est un peu comme quand tu tombes amoureux. Tu sais pas forcément pourquoi, enfin c'est pas rationnel, enfin tu sais pas pourquoi cette personne plutôt qu'une autre. Tu trouves cette personne trop belle. C'est un peu la même chose pour Mars. C'est elle est trop belle. C'est trop, elle est trop belle. Et il y a un truc qui t'attire vraiment, mais comme un aimant. Et je sais pas. Et voilà, c'est ce qui se passe pour Mars en ce qui me concerne. Et du coup, ça n'a rien de rationnel. Je la trouve fascinante, je la trouve magnifique. C'est beau. Voilà, et vraiment, et voilà, et bref. Voilà, comme j'étais amoureuse, c'est complètement idiot. Je suis en train de rougir. Je suis pas vraiment amoureuse d'une planète, hein, voilà. On n'est pas là, mais voilà, c'est un petit peu le même sens. Et donc, du coup, c'est mal à répondre parce que c'est un peu, comme si on me posait la question de pourquoi t'es amoureuse de telle personne, j'en sais rien, c'est comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, Justine, tu auras ta réponse de pourquoi Florence est amoureuse de Mars.
Voilà les amis, donc on aura la réponse. Florence qui aujourd'hui se consacre à d'autres projets. Voilà, si je dis pas de bêtises, elle a mis un terme à sa chaîne YouTube avec la dernière série de vidéos justement sur la planète Mars. Jusqu'au bout, elle aurait été amoureuse de cette planète. Et aujourd'hui, donc, elle se consacre à d'autres projets. Alors, je vais prendre tout de suite donc la deuxième question sur Florence Porcel de Clem. Eh ben la deuxième, est-ce que vous vous souvenez ce qu'elle nous a raconté sur ce que ça faisait de se retrouver en apesanteur? C'est vrai qu'elle a fait un vol 0G. Elle a pas dit que c'était un truc indescriptible. Oui, c'est ça. Elle a dit que c'est un truc qu'on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas fait, quoi. Alors ça, ouais, c'est l'idée qui ressortait le plus. Ouais. Bah on va écouter l'extrait. Comme si on n'avait pas de corps, etc., etc. Ah, d'accord. La réponse dans l'extrait, bien sûr. Écoutons voir. Un petit tour par les SMS du côté de Clem au 07 712 08 910. Il se passe quoi? On peut revenir avec un SMS pas signé qui demande ça fait quoi de plus ressentir la gravité dans un vol 0G? Eh ben, c'est très difficile de décrire ça parce que comme l'espèce humaine a évolué dans une gravité, on n'a pas inventé de mots qui puissent décrire cette sensation. Ah oui, d'accord. Puisque seulement quelques milliers de personnes ont pu la vivre. Donc du coup, c'est très compliqué. Mais moi, pour m'en approcher, je dirais que c'est la liberté absolue. Parce que quand tu ne ressens plus la gravité, par définition, tu pèses 0. Mm-hmm. Tu n'as plus de poids et donc c'est comme si tu n'avais plus de corps. Et en plus de ça, donc comme tu n'as plus de poids, donc tu n'as tu n'as plus de poids, tu n'as plus de corps. Et en plus, tu peux te mouvoir dans toutes les dimensions de l'espace. Comme si tu étais dans l'eau, si tu veux, mais sans le poids de l'eau, sans la pression. Et donc tu peux aller en haut, en bas, à gauche, à droite, en profondeur, et donc c'est la liberté la plus absolue que tu puisses ressentir. Voilà donc pour l'extrait de Florence Porcel. Je continue le tour de table. Alors on va avoir le temps de faire une seule question de Mathieu et puis on continuera après dans la soirée. Donc Mathieu, du coup, dis-nous tout. Alors, est-ce que vous vous souvenez de combien se compose l'équipe de Tony les animaux? Alors je sais qu'on en avait reçu 3, mais alors est-ce que c'était les 3 de l'équipe? J'aurais dit plus quand même dans l'équipe. Allez, moi je vais dire 5, mais un peu au pif. Moi de mémoire c'était... Ouais, t'as peut-être raison, de mémoire c'était 4. Mais moi j'ai dit 5, donc du coup ça coupe la poire en deux entre 3 et 5. 3,5. 3,5 pour Damien. Clem, 3,5, ouais. Alors combien du coup? Personne n'a mis 104. Ils sont 4. Ouais. Ah bah bien vu Paul. On écoute l'extrait? Allez. Allons-y. Alors là, tu viens d'en parler, donc vous êtes 3. Est-ce que tu peux présenter un peu l'équipe qui travaille avec toi pour créer justement Tony les animaux? Alors il y a à ma droite Arnaud Toulon. Salut. Bonsoir. Voilà, donc avec qui on écrit Tony les animaux et on enregistre donc les voix de Tony. Et voilà, donc du coup moi j'écris les épisodes et on les réalise ensemble avec Tony. Anna les dessine et il se trouve que moi je vais m'occuper aussi de la partie musique, de la partie habillage sonore qu'il peut y avoir sur la série. Ok. Voilà. Donc ça c'est pour la partie écriture et aussi donc son et musique. Et donc Anna qui participe aussi à l'écriture et qui donc fait tous les dessins et donc qui imagine le monde de Tony et comment il va vivre dans ce monde-là, parce que au final Tony maintenant c'est quelqu'un qui est devenu en fait autonome dans son monde, il a sa propre vie, mais voilà, c'est nous qui le dirigeons, qui créons un petit peu sa vie, ce qui se passe, son histoire, ce qui peut lui arriver, donc c'est un petit peu un poisson dans l'océan, et on est très content de ça. Voilà, donc c'est elle qui lui fait découvrir toutes ces choses. Et il y a aussi quelqu'un qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Christine Sheen, qui a fait bouger Tony. Qui anime les dessins d'Anna et qui leur donne vie, quoi. Exactement, voilà, c'est elle qui donne vie au monde. Voilà pour l'extrait Tony les animaux, qui était la toute première émission qu'on a faite sur Futur Radio en 2017. 18, oui bien sûr. C'est 1 an et demi. Exactement. On va s'écouter One Republic, les gens. On va continuer avec Tony les animaux, Mathieu, au prochain slot dans l'émission. On va parler de ses best-of. Pour l'heure, on s'écoute One Republic, Rescue Me sur Futur Radio, et on revient après. Les amis, nous sommes donc avec vous ce soir pour une spéciale best-of, mais comme je disais, non, on n'est pas juste en train de vous balancer des sons comme ça et puis nous on se tourne les pouces, non.
On a choisi les extraits. On pose des petites questions en tout cas entre nous et puis on dit est-ce que tu te souviens de ceci voilà en 1834. Ouais, c'était 2 ans plus tard par rapport à tout à l'heure. Et les amis, donc on est en train de faire ça ce soir. Et donc on était resté à Mathieu. Oui, qui nous parlait de Tony les animaux. Tony les animaux, tout à fait. Donc deuxième question sur Tony les animaux. Je voulais voir avec vous si vous vous souveniez comment il est venu son idée de faire Tony les animaux. Est-ce que vous vous en souvenez? Où c'est rendu loin ça? Je me demande si c'est pas à cause d'une idée toute bête. Je crois que c'était peut-être un jeu, enfin un truc comme ça. Je crois que c'était genre il a eu un jeu de mots à la con et puis il s'est dit ça serait bien d'en faire une série ou quelque chose comme ça avec que des animaux comme ça. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Très possible, je me rappelle plus. Ouais. Du coup, c'est quoi Mathieu, la réponse? En fait, c'est parce que depuis tout petit, il adore les documentaires animaliers. Voilà. Déjà. D'accord. Et il s'est mis à inventer des noms d'animaux. D'accord, donc il y avait un petit peu de ça quand même. Il y avait un petit peu de ça et donc avec les jeux de mots sont arrivés, etc. Et puis il le dit un peu plus tard, mais quand il est arrivé sur Canal+, il en a parlé et du coup c'est parti à ce moment-là. Et l'idée est partie. Comme par exemple, pour en inventer un rapidement, le crocodile de Ray. Voilà. Pour ceux qui connaissent la Cité de la Peur, relou. Le relou, c'est vrai, il y a le relou. On s'écoute l'extrait du coup pour la réponse. Alors on aimerait aussi revenir un peu sur les débuts. Comment t'es venu ce concept de Tony? Ou est-ce que même l'idée venait de quelqu'un d'autre, peut-être qui te l'a proposé, je sais pas. Alors en fait moi j'ai toujours aimé les documentaires animaliers et mais je pense que j'ai toujours aimé au début pour les mauvaises raisons parce que ça me faisait rire en fait. J'ai vraiment rigolé. Ah c'est drôle, un lion qui mange un zèbre, c'est drôle. C'est vachement drôle. Genre quand tu vois des documentaires où t'as des lézards qui ont une peau complètement imperméable et pour eux l'eau c'est une espèce de trampoline incroyable, c'est incroyable. Tout ce que je sais pas qui a inventé ce genre de choses, mais il est très très créatif et il y a des choses qui me fait beaucoup rire, surtout dans la manière dont c'est formé les documentaires animaliers. Parfois ils doivent chuchoter comme ça et regarde le lion là-bas, il est en train de faire la cour à la lionne et oh là là, oh non il fait pas le cour à la lionne, il a décidé d'aller voir le jaguar. Oh, un lion et un jaguar, on n'avait jamais vu ça. C'est vrai, et il est caché derrière un rocher alors qu'en fait il est trop visible. Enfin c'est des trucs marrants comme ça et du coup je me suis dit ça serait rigolo. Et un jour je sais pas pourquoi et au début je voulais faire un petit livret avec des animaux inventés parce qu'avec un copain on en rigolait et en fait le mot wasperge est venu, donc c'est un mélange d'oiseau et d'asperge. Je sais pas pourquoi on a commencé à parler d'asperge, de nous faisait rire et on s'est dit c'est vrai que ce serait quand même marrant de créer tout un monde comme ça et donc du coup j'ai lié cette envie de faire des jeux de mots avec donc le documentaire animalier qui me faisait rire. Je me suis dit tiens on va créer quelque chose de rigolo et j'en ai parlé à Anna. Je venais de rentrer chez Canal et Anna elle m'a dit ouais ça pourrait être trop drôle, donc on a commencé à faire les premiers dessins, à faire l'asperge. On s'est rendu compte que c'était très drôle et qu'en fait comme c'est un monde qui ne repose sur aucune base concrète réelle de notre monde mais plutôt qui utilise notre monde pour les mélanger, en fait on s'est rendu compte que tout était possible et qu'il y avait un monde entier à inventer et c'est là qu'on s'est dit vas-y, avec déjà toute la matière première de notre monde à nous pour nous aider en termes d'inspiration quoi. Exactement. Et donc on s'est dit vas-y on fonce et c'est comme ça qu'est né Tony les animaux. Voilà, donc pour l'extrait... Attendez, excusez-moi. Voilà. Ah, tu peux pas le faire avant ça. Non, c'est que ça m'a pris sur quand j'ai commencé à parler. Merci donc Mathieu pour les extraits Tony les animaux. Je suis en train de voir l'heure qui tourne au fur et à mesure. J'espère qu'on va réussir à tout caser. C'est pas gagné. C'est une parce que maintenant il y a aussi les extraits. Donc moi je vais partir sur l'émission avec Super Flame. Est-ce que vous vous souvenez de Super Flame? Oui. Fait des imitations. Super Flame qui s'est fait connaître grâce à ses imitations. C'est parti de rien. Il a buzzé grâce à ça et puis depuis il fait plein de trucs hyper créatifs. Il a fait une série tout bref et justement une série qui s'appelait Andrew Bennett. Mais c'est pas là-dessus que je vais vous poser la question. Faut savoir que comme il fait plein de voix et comme il fait plein d'imitations, le cinéma a déjà fait appel à lui pour doubler un personnage qui caricaturait une personnalité politique. De qui il s'agissait et dans quel film on pouvait le retrouver? Je crois que c'était François Hollande. Exact. Et le film en question... Je sais plus, mais oui, je sais que c'était. Enfin, je me souviens de François Hollande aussi. C'est bien François Hollande, c'est sûr. Et le film en question, c'est un film avec Philippe Lachaud, c'est Alibi.com. J'aurais pas trouvé.
Eh bah écoutez, je l'aurais pas retrouvé non plus. Ce film, moi j'avais adoré. Bah d'ailleurs je le dis dans l'extrait, donc je vous propose de l'écouter. Ah bah il part pas, c'est parti. On a un autre message qui est arrivé qui dit: Hello tout le monde, est-ce que tu as été approché pour jouer dans des films destinés ou pour faire des voix au cinéma? Ouais, enfin des films destinés au cinéma, j'imagine. Ah d'accord. J'ai déjà fait des voix pour le cinéma, enfin ça m'est arrivé une fois dans le film Alibi.com. J'ai fait la voix de François Hollande. Ah mais oui, c'est vrai qu'on l'entend un moment. C'est toi qui l'as fait. François Hollande qui téléphone et c'est moi. Ouais. Tu portes d'ailleurs au générique François Hollande et Super Flame. C'est énorme. Ouais, j'ai adoré le film en plus. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour la première question. Deuxième question, il lui est arrivé une tuile à Super Flame pendant le tournage d'Andrew Bennett. Et ça peut arriver à tout le monde. Oui, hein. je me souviens. Est-ce que vous vous rappelez de qu'est-ce qui s'était passé? Pas blessé? Non, il a fait un malaise, il avait eu trop chaud. Oui, c'est ça. Eh ben, il va mieux le raconter en tout cas que nous, cette histoire. Donc, je vous laisse en profiter. Ah, effectivement, enfin, je vous résume quand même le truc. Il faisait très chaud, ils étaient très fatigués. Il y a un acteur en fait qui a mal compris ce qu'on lui demandait de faire. Du coup, il a secoué très fort, Super Flame. Et alors en fait que le réalisateur lui avait dit l'inverse, non, ne le secoue pas. Et puis du coup, il a fait un malaise. Écoutez bien l'histoire parce que c'est même c'est pas très drôle pour ce qui lui est arrivé à Super Flame, mais il le raconte très bien. C'était au moment de la fameuse scène de fusillade. La scène n'a d'ailleurs pas été diffusée. Alors en fait, faut savoir que l'acteur qui joue le commissaire, il s'appelle Eric Pfaff, est une personne extrêmement vigoureuse dans son jeu et il est très tactile. Moi, je suis pas quelqu'un de tactile, je n'ai pas tendance à toucher les gens spontanément. Lui, si. Et il a une force herculéenne, ce gars. Et on était censé jouer une scène d'engueulade en fait, et il m'a secoué pendant cette scène d'engueulade. Du coup, moi, ça m'a grave perturbé. J'ai eu du mal à sortir mon texte sur la fin. Je me suis mis à bafouiller et tout, mais bon, ça a duré jusqu'à la fin. Au moment du coupé, le réalisateur il a dit écoute Eric, le secoue pas, c'est too much. Et Eric il a compris, ce coup-là c'est trop bien. Du coup, ce qui se passe c'est qu'on retient la fameuse scène. Du coup là je pars du principe que je ne vais absolument pas trop secouer ou quoi que ce soit. On rejoue la scène et là il me secoue mais de plus belle. Et là je ne vais pas jusqu'au bout de la scène, je me mets à vraiment avoir du mal à articuler. Je vous remets dans le contexte, on tournait tous les jours, on se couchait parfois à 4 ou 5 heures du matin pour reprendre à 8 heures des fois. Enfin bref, on faisait des nuits hyper courtes et les peu de nuits longues qu'on avait on les passait à Asbourg-et-Leul. En plus de ça, cette scène, il faisait bien 40 degrés, on était en pleine canicule quand on la tournait. Andrew Bennett porte un énorme manteau, on suait comme un porc et tout le bordel. Ouais. Enfin bref, c'était apocalyptique. Vraiment la chaleur, heureusement qu'elle n'est pas transmise par la caméra. Vous vous seriez mis à suer vous aussi. Enfin c'était monstrueux. Enfin, bref. Du coup, action, on joue cette scène. Je me fais secouer, je me mets à bégayer. Je suis pas capable de finir la scène. Du coup, on la coupe et là, je vois que je commence à partir. Et là, il y a un des gars du tag qui dit il va tomber dans les pommes la Super Flame. Et là, t'as le premier assistant réel qui chope une chaise, qui m'assied dessus. Et là, je m'effondre en larmes. Je chiale comme un gamin et en même temps, j'ai un fou rire. C'est n'importe quoi. Je suis incontrôlable. J'arrive plus à aligner deux mots. Deux mots. Les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. On va poursuivre l'émission en mode best-of. On a chacun prévu donc une question sur une autre émission. Et donc, on va reprendre le même ordre. Voilà, que tout à l'heure. Donc, on va commencer avec Damien. Alors Damien, dis-nous tout, qui tu es avec, que fais-tu, que manges-tu, que bois-tu? Alors, j'avais donc l'émission Incréatif. Oui. Mais vu que je voulais un peu vous embêter, la question ne porte pas du tout sur Incréatif. Quoi? En fait, je vais dire les coulisses, on avait prévu 2 questions. J'avais prévu une question sur lui, une question sur autre chose. Oui. Et vu que tu nous as demandé de choisir entre les 2 questions, on n'aura pas le temps de tout faire. je choisis celle où il est pas du tout concerné. Ah bah tiens, forcément. Enfin, ou alors pas beaucoup concerné. Oui. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez le point commun? Donc c'était pendant l'émission, hein. Le point commun entre Avril Lavigne et Gwyneth Paltrow. Oula. On en a parlé pendant l'émission. C'est vrai. Ouais. Alors non, je ne connais pas du tout le point commun entre Gwyneth Paltrow et Avril Lavigne. Incréatif. Non. C'est pas un créatif le point commun. Non, c'est pas C'était l'émission d'un créatif, oui. Il y a un point commun avec l'émission d'un créatif. Gwyneth Paltrow, Avril, elles ont tous les deux un I. Bah non, même pas Gwyneth, je crois que c'est un Y. C'est que des Y, oui. Ah mince. Bah dans Paltrow il y a un L et dans Lavigne il y a un L. Exactement, voilà, merci. Ah bah voilà. Alors non, ce sera le premier son du coup si tu veux envoyer la réponse. Très bien. C'est juste que c'est une chronique, moi je vais le dire, une chronique qui a disparu depuis en fait de l'antenne. Oui. C'est juste ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Eh ben on écoute ça alors.
parti pour les anniversaires de ce 27 septembre. Alors, on souhaite l'anniversaire d'Avril Lavigne, donc née en 1984, donc chanteuse, auteure et compositrice canadienne. Elle a notamment connu un franc succès au début des années 2000 avec son tube Skater Boy. Elle fête ses 34 ans aujourd'hui. Oh, si elle est encore en vie. Wikipédia, en tout cas, m'a pas dit le contraire. Donc, voilà. Il y a quand même une fake news qui circule sur elle. Elle serait morte en 2003. C'est son anniversaire ou l'anniversaire de son sosie? Justement, c'est toute la question. Jusqu'à maintenant, Wikipédia ne m'a pas trahi. Donc, voilà. Et Wikipédia a toujours raison. Mais tout ce qui est sur Internet est vrai. Hein, on souhaite également l'anniversaire à une actrice et chanteuse américaine à la mort moelle-neu. Je vais essayer de le dire correctement. Ah, c'est son nom qui est à la mort moelle-neu. Nom et prénom. Il y a du W partout. Gwyneth Paltrow. Alors, qu'est-ce qu'elle a chanté celle-là? Alors, chanter, alors, on peut notamment la retrouver dans la série Glee. Donc, elle chantait dans Glee. Mais vous pouvez surtout la retrouver dans les films de la franchise Marvel, notamment dans Iron Man et les Avengers. Donc, c'est la Pinko de Iron Man, hein. Et putain, Pinko. Oh mais c'est saut 2000 voilà, on va arrêter là. Donc je suis désolé hein, ça m'est surpris lui-même à sortir non c'était moche, dans ma tête ça allait mais à l'oral non, c'est pas beau. Il faut dire que en fait on le regardait avec Damien en train de lire sa chronique et puis d'un seul coup il a dit Pinko et puis il y a eu un son d'arrêt et c'était pas écrit hein, donc voilà. Donc elle fête aujourd'hui ses 46 ans. Alors évidemment c'est pas aujourd'hui même, hein, vous avez compris, c'est un best-of. C'était le 27 septembre. Oui, j'étais pas un invité. Hein. T'étais pas un invité? Oui, on avait dit les invités. C'est vrai que t'as beaucoup parlé dans cet extrait. Moi je pense que t'es invité cette fois-là. Ah oui, comme souvent. Hein. Comme toujours en fait. Ensuite, l'émission de Clem, c'était avec une certaine Axel. Et oui, Axel pour sa chaîne de Labo Deliox, qui était venu en novembre 2019. C'est ça. Alors ce que j'ai gardé comme question, c'est ce qui était un peu représentatif de ce qu'elle fait. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de sa création préférée? Il me semble tout ce qu'elle peut faire. Il me semble. Alors, elle avait longuement hésité, je crois, et je crois que c'est pas sa première. Je sais plus, chronologiquement je ne sais pas si c'est sa première ou... du coup, en tout cas c'est vrai qu'elle hésitait entre deux. Alors moi franchement je suis navré mais je n'ai plus aucun souvenir de quelle était sa création préférée. La réponse dans l'extrait là, non? Alors extrait 1 ou 2 du coup, dis-moi. Extrait 1. Extrait 1, et ben on s'écoute ça, alors c'est parti. Et celui que t'as préféré dans tous tes bricolages, c'est lequel? Je pense que c'est le cube infini. La conception du cube infini était vraiment intéressante à réaliser. Il y avait quand même pas mal de choses à penser, notamment sur la modélisation en 3D qui m'a fait beaucoup réfléchir et il m'a empêché de dormir sur plusieurs nuits. Ah oui, quand même. Et oui, parce que quand on pense à un truc, on a vraiment du mal à décrocher et ça peut créer des insomnies. D'accord. Donc ouais. Mais malgré tout, même si je dors pas beaucoup, c'est quelque chose qui me plaît énormément de réfléchir à la conception, plus que de réaliser finalement le projet. D'accord. Donc pour le cube infini, on va essayer d'expliquer parce que c'est quand même quelque chose de très visuel. Ah ouais, c'est vrai. Mais en gros, donc c'est un cube. Voilà, faut se représenter un cube. Et si je dis pas de bêtises, ils sont constitués de miroirs de glace sans teint en fait, et on met des LED à l'intérieur, et du coup ça donne l'impression que il y a des lumières à l'infini à l'intérieur. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est le même principe et je m'en étais inspiré des miroirs infinis qu'on peut trouver un peu partout. Mais je me suis dit, voilà, il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé en mettant plus de faces et avoir du coup le cube infini. Donc voilà, on continue. Alors donc voilà, faudra un jour que je le bannisse de mon vocabulaire parce que ça ne veut absolument rien dire. Mathieu, question suivante. Ouais, alors c'était sur Charles et Ava. Charles et Ava. Ah oui, j'adorais Charles et Ava. Et est-ce que vous vous souvenez pourquoi ils avaient décidé de faire une chaîne YouTube? Pour nous faire saliver. Ouais, il y a de ça, je pense. Mais pourquoi ce format-là? C'est une excellente. Alors franchement, je n'ai plus du tout non plus d'idée, mais et pourtant je les avais adorés. J'ai trouvé trop mignons. Oui, et c'était hyper fusionnel. Enfin, quand ils parlaient, ils complétaient leurs phrases, c'était trop mignon. On sentait ça. Mais alors pour le coup, non, désolé, je ne sais plus. Clem, Paul, vous vous souvenez? Bon, Paul, il dormait, il avait leur passion, mais c'est un peu. Ouais, partager la passion, mais je pense qu'il y avait autre chose. Alors, en fait. le partage, c'est bien, effectivement. En fait, ils ont fait ça parce que eux-mêmes ont un petit peu appris sur YouTube, donc ils voulaient un peu rendre l'appareil
pareil en passant également par YouTube, et parce que c'est gratuit et parce que il peut mettre des vidéos longues, etc. Mais on va écouter l'extrait. Extrait 1 ou 2 1. Le 1. Alors c'est parti, on s'écoute l'extrait numéro 1 tout de suite. Tu viens d'en parler, donc vous êtes 3. Est-ce que tu peux présenter un peu l'équipe qui travaille avec Non, ça c'est Tony les animaux, ça. Ah pardon, mais oui. Ah, je sais pas cliquer, excusez-moi, je reprends. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir ce format un peu de chaîne et de vidéo? Ça c'est vrai que c'est une bonne question. Nous, ça fait 1 an ou 2 qu'on réfléchit à faire une chaîne YouTube, mais étant en médecine, c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que on cherchait avant tout à partager nos recettes, parce que nous, on a appris grâce à YouTube, et on s'est dit que ce serait cool à notre tour de pouvoir essayer de fournir sur YouTube ce que nous, on n'a pas trouvé à l'époque. Ouais. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Ouais. Ça permet de mettre des vidéos assez longues, parce que sur Instagram on ne pourrait pas mettre une vidéo de 10 minutes qui explique une recette, et du coup là c'est vraiment cool, et je trouve qu'on trouve de tout sur YouTube, et que c'était intéressant d'essayer de se faire une place dans ce grand monde de YouTube et de pouvoir apporter quelque chose. Ouais, c'était un challenge aussi, parce qu'on tourne tout seul, on monte tout seul, on écrit les vidéos tout seul, donc ça nous a permis de nous développer aussi un petit peu là-dessus, et on n'y connaissait absolument rien à la base. Et voilà, on se fixe des challenges, nous, de toute façon. Et comme on a adoré faire tout ce qui était passer à la télé, les preuves de testing qui étaient filmées pour moi aussi, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit derrière une caméra d'une façon ou d'une autre, et ça nous a beaucoup plu. Voilà donc pour l'extrait de Charles et Ava. Donc il nous reste plus qu'une dernière petite question. Je m'y colle. Et donc je vais vous parler de Cédric Jurassic. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Cédric nous avait raconté quand on lui a demandé son pire souvenir de convention? Oui. Moi, je me souviens. Attends, peut-être que je confonds avec quelque chose. Ouais, je pense qu'on confond. Je sais pas. Il y en a un. Il avait pas une fan qui la suivait tout le temps. C'était un. Et je crois que c'est ça. Et c'était un. Non, c'était pas lui. C'était un fan, mais il le suivait pas tout le temps. Par contre, ça a été gênant, on va dire, comme aux anecdote. toilettes. Bah écoutez, je vais laisser Cédric répondre à ma place. Alors raconte-nous le pire souvenir qui te soit arrivé en public pendant une convention ou pendant une conférence. Ah, j'en ai une pas mal. Je sais plus c'était à quelle convention, et j'allais uriner, donc je me dirige vers l'urinoir, évidemment. J'aime bien ce du coup, voilà. Donc je fais mon affaire, hein, et puis la personne à côté de moi me regarde et fait « Oh, mais je te reconnais !» Ah, mais t'es Cédric Jurassic et tout. Ah, j'adore ce que tu fais et tout. Et bon, déjà c'est un peu cliché. Et surtout il me tend la main, genre ouais, je peux te serrer la main. Vous étiez en train de pisser, quoi. Alors t'es là, bah tu veux pas attendre un peu, quoi, parce que tu vois. Ah oui, ça les mains avant, quoi, il y a un truc. Mais oui, voilà. Bref, on peut prendre une photo. Oui. Avec les chiottes derrière en arrière-plan. Tu veux pas bouger aussi, peut-être trouver un autre. Ah oui, c'est vrai, voilà. Je l'adore. Il avait l'art de raconter les choses. Il racontait vachement bien. Ah, mais c'est quelqu'un de très gentil, c'est vrai que j'ai réussi. Ah oui, il était vraiment très sympa. Je le redis, je le répète, hein, vous retrouvez bien sûr tous ces extraits, tous ces podcasts sur notre site. Et les intégrales, il n'y a pas que les extraits, vous retrouvez toutes les interviews complètes. Voilà, les vidéos, les sons, si vous préférez écouter, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a juste une chose que le site ne fait pas, c'est le café. On y travaille. Oui, c'est ce que j'aime faire, on essaie de faire ce qu'on peut, mais...